Oh, ça ne s'arrête jamais. Je viens de mettre la main sur un email qui n'a pas été inclus dans le procès intenté par Justin Baldoni contre le New York Times, et croyez-moi, il vaut son pesant d'or. Et il s'agit en plus d'un email dans lequel la société Wayfarer, la société de Justin Baldoni, fait l'éloge de Blake Lively. Je vous avais rapidement parlé de ce courriel hier, que finalement, après toutes les interventions de Blake Lively, Wayfarer a fini par rédiger. Comme je vous l'avais dit, il s'agit de la lettre élogieuse, probablement la plus belle lettre que j'ai jamais lue. Vous le savez, l'un des principaux points de discorde en coulisses est le fait que Blake ait pris le contrôle du film que Justin Baldoni a réalisé et produit avec sa société Wayfarer. Enfin, est-ce qu'on peut encore dire qu'il l'ait réalisé et produit? Je suis pas sûre, vu que le produit final, c'est quand même celui de Blake Lively. Vous le savez, le livre It Ends With Us est basé sur un roman de Colin Hoover, dont Justin a acheté les droits pour une adaptation cinématographique il y a plus de 5 ans. Tout était déjà prêt depuis longtemps avant que Blake ne rejoigne le film. On n'avait pas besoin d'elle. Puis, comme le distributeur du film, Sony, pensait qu'elle apportait une valeur ajoutée au film, toutes les parties prenantes ont accepté de lui accorder un crédit de production. Attention, un crédit de production ne veut pas dire que tu es productrice. On va y revenir après. Il s'agit souvent d'un titre pour flatter ton ego de succès au final à sa sortie. Mais attention, Blake ne voulait pas seulement un crédit de producteur. Elle voulait une certification officielle de la PGA, Producers Guild of America. Ce qui signifie qu'elle voulait bien plus qu'un simple titre de vanité, tu vois, un simple titre pour flatter son ego. Vous le savez, elle a en fait produit le film au final. Et d'ailleurs, dans les crédits que vous voyez à la fin du film, elle a reçu le crédit de productrice de la PGA. Maintenant, voici l'email que Justin Baldoni et Wayfarer ont envoyé à la PGA et qu'il n'a pas inclus dans son procès. Voici l'email. Nous vous écrivons pour vous informer du rôle et des contributions significatives que Blake Lively a joué dans la réalisation du film It Ends With Us, basé sur le roman à succès de Colin Hoover. Ce film a beaucoup compté, tant sur le plan personnel que pour notre société Wayfarer Studios, qui a acheté les droits de la version cinématographique il y a à peu près 5 ans. À ce titre, nous avons été directement impliqués dans la supervision de chaque étape du développement de l'adaptation du livre au grand écran, en passant par l'engagement de notre distributeur et cofinancier Sony, et bien sûr au casting de notre actrice principale. En plus d'avoir Colin Hoover qui a joué dans la balance, c'est vraiment eux qui ont pris la décision finale de prendre Blake comme Lily Bloom. Depuis que Blake a été engagée, elle a joué un rôle déterminant sur de nombreux aspects de la réalisation du film. C'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est sûr. Sa contribution a été déterminante car elle a été consultée pour de nombreux aspects du film. Elle a aidé à peaufiner le scénario. Ah bah ça c'est sûr. Elle a même demandé à son mari Ryan Reynolds de réécrire carrément une partie du film. Il avait rien à faire dans ce film, il était ni producteur ni quoi que ce soit, bon, juste au passage. On revient à la lettre. Elle a également dessiné sa propre garde-robe et donné des conseils à d'autres. Voilà qui on peut blâmer pour la garde-robe complètement à côté de la plaque. Si jamais vous aviez lu le livre, vous vous demandiez depuis le début pourquoi Lily Bloom portait ce genre de vêtements. Bah voilà, on sait, c'est Blake qui a choisi. C'est simple, elle a congédié la styliste sur le plateau et elle s'est autoproclamée styliste pour Lily Bloom. Bon, on continue sur la lettre. Mais j'y arrive pas, je suis malade comme un chien. Elle a contribué à la conception de la production. Elle a aidé au décor. Et elle a eu une influence sur la façon dont de nombreuses scènes ont été tournées. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Blake a été impliquée dans le processus de post-production. Oh my god, quand on sait ce qu'on sait aujourd'hui! Oh, si jamais vous aviez raté les précédents épisodes de ma série sur Blake Lively et Justin Baldoni, vous inquiétez pas, j'ai une playlist entière qui vous attend. Et elle a même engagé son propre éditeur pour monter sa propre version du film qui était différente de celle de Justin Baldoni. Et elle a ensuite fait pression sur Sony pour qu'il publie sa version à elle, même si la version de Justin Baldoni avait un meilleur accueil sur le grand public au moment du test. Parce que oui, ça aussi je l'apprends, Justin a eu l'occasion de présenter sa version test qui était mieux accueillie. Et pourtant, Sony a fini par choisir la version de Blake au cinéma. Mais bon sang, mais elle tient tout le monde par les cojones, quoi, tu vois. Pour en revenir à la lettre adressée à la PGA. Elle a joué un rôle actif dans le montage, le mixage sonore et a pris des décisions sur les sélections musicales. Elle a continué également à trouver des moyens créatifs de promouvoir le film afin qu'il connaisse le plus grand succès. Oh! Mais pour la promotion du film, vraiment, il est sérieux. Il peut pas mettre ça comme ça par hasard, c'est sûr. Qu'on me montre le contrat de Blake Lively immédiatement. Pour tous ceux qui pensent qu'elle avait interdiction de parler des violences domestiques lors de la promotion du film, visiblement elle faisait ce qu'elle voulait quand elle voulait, y compris faire enfermer Justin Baldoni dans une cave avec sa famille et ses proches pour la première du film, qui aurait dû être la plus belle nuit de sa vie. Oui, c'est une sorcière qui enferme les gens au cachot, moi je vous le dis. Et juste avant d'attaquer le prochain paragraphe, je voulais vous lire ce que c'est qu'un crédit EP. Au cinéma, les crédits de producteurs exécutifs, EP, Executive Producers, sont couramment appliqués aux personnes qui participent à la production de manière plus informelle, comme le propriétaire de la société de production de l'émission, par exemple. Ouais, je vous dis ça parce qu'on va parler juste après du crédit EP, EP. On revient à la lettre. Étant donné que contractuellement elle a commencé le film avec un crédit EP, donc Executive Producers, notre première soumission à la PGA ne l'incluait pas en tant que productrice. Mais nous pensons que ces contributions ont justifié la révision du crédit et la prise en compte de la PGA.
Ça s'arrache les cheveux. Et quand je vous dis que c'est à s'arracher les cheveux, c'est que grâce à cette lettre de recommandation très élogieuse, cette lettre détaillée de Justin Baldoni et de son équipe, Blake Lively a obtenu la marque PGA, exactement ce qu'elle voulait, être vraiment nommée productrice. Elle a réussi à avoir le statut de producteur sur le film. Cependant, Justin Baldoni affirme que ça s'est produit sous la menace. Il dit avoir envoyé cette lettre parce qu'il n'avait pas d'autre choix. En gros, on le sait, elle a menacé à plusieurs reprises de quitter le plateau si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, donc je pense que c'est pareil. Il dit qu'il l'a fait sous la contrainte. Dans un message envoyé aux avocats de sa société le 27 juin 2024, Justin Baldoni et son partenaire Jamie, qui a également produit le film, ont écrit ce qui suit. Écoutez-moi bien. Donc au mois de juin c'est avant tout le scandale, mais il prévient quand même ses avocats. Donc je cite. Comme vous le savez, il nous a été demandé d'écrire une recommandation au nom de Blake pour qu'elle reçoive la marque PGA. Le crédit de productrice officielle. Cette demande nous a semblé déraisonnable et froide parce qu'elle a contrôlé toutes les parties qu'elle possédait. En fait, le film a été injustement retiré à Justin en tant que réalisateur et à Wayfarer en raison de l'extorsion de Blake. Sans entrer dans les détails des événements qui se sont déroulés au fil des mois, Justin et moi, donc c'est Jamie, je pense, Jamie Heath, avons fini par nous mettre d'accord pour écrire cette lettre parce que nous nous sentions pris au piège. Elle continue de nous menacer et à chaque fois que nous essayons de tenir bon, elle utilise cette menace directement ou indirectement pour nous faire plier. À la lettre continue, ça ne s'arrête pas là. Ne vous méprenez pas, je ne veux pas dire que nous avons été littéralement forcés d'acquiescer, c'est-à-dire qu'en gros, ils expliquent qu'elle était pas là avec un couteau dans le studio, mais compte tenu de la notoriété du film, du partenariat avec Sony, de la somme d'argent investie et de la nécessité de terminer le film, nous avons écrit la lettre en son nom en omettant de dire comment et pourquoi elle a pu contribuer de la manière que nous avons mentionnée. Mais tu vois, donc comme quoi, c'est vraiment, je pense qu'elle menaçait de quitter le plateau et de quitter le set et de pas finir le film si jamais elle avait pas la lettre. Ben voilà. Maintenant, on connaît vraiment toute la vérité, je pense. Pourquoi est-ce que cette lettre élogieuse et la lettre aux avocats ne figuraient pas dans le procès contre le New York Times? Tout simplement parce que ça ne faisait pas partie du cas de diffamation, en l'occurrence. Mais maintenant, on sait. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que clairement, encore une fois, je le répète, d'une, arrêtez de me demander d'être partial. Je ne suis pas journaliste. J'aime trop les gossips. Et de deux, quand on a autant de preuves, comment accorder désormais le moindre crédit à ce couple de la cour de récré de la 6e B? Sur ce, je retourne au lit faire le montage et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.